Bon, ici, je vais m'intéresser dans cette vidéo aussi à la mesure. Alors, pour ça, il faut que je crée la signature de la mesure. Avant toute chose, on va créer une mesure. Donc, la mesure permet de scinder la durée d'une œuvre musicale en plus petites parties. On va dire ça comme ça. Donc, la mesure est une manière de scinder la durée d'une œuvre musicale en plusieurs parties. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais créer des barres de mesure. Alors, je suis en train de chercher ce qu'il est. Barre de mesure. Bar line, voilà, il est là. Si je l'ai mal mis, je dois me situer après la clé de sol. Je recommence. J'étais mal placé. Il faut s'y situer juste après. Voilà, insert bar line. Voilà, ça c'est une barre de mesure. Insert bar line. Insert bar line. Insert bar line. Voilà, bon, là vous pouvez mettre des morceaux, mais pas tout de suite, parce que je vais vous dire pourquoi. Insert bar line, voilà, ça suffit. Alors, je vais en mettre une dernière. Voilà, ça c'est une décorée, j'ai mis une double. Pourquoi pas. J'ai mis une barre, voilà, une barre, elle est décorée, c'est juste ça. Bon, j'ai mis une décoration, c'est barline decorated. Bon, maintenant, sachant que là, j'ai scindé la durée de l'œuvre que je devrais faire, l'œuvre musicale, en plus petites parties. Maintenant, il faut que je mette une fraction qui est constituée bien sûr d'un numérateur et d'un dénominateur. Le numérateur sera la mesure, et voilà, et le dénominateur, enfin, je m'excuse, le premier chiffre qui sera le numérateur de la mesure va indiquer en combien de temps la mesure est divisée. Et le second chiffre, qui est le dénominateur de la mesure, indique le contenu de chaque temps. En d'autres termes, il faut connaître le tableau suivant. On a d'abord, alors, c'est des exposants de 2. C'est deux exposants n. Alors si n vaut 1, n vaut 0, vous avez 1. Si deux exposants, si n vaut 1, vous avez 2. Si n vaut 2, 2 fois 2, 2 exposants 2, ça fait 4. Si n vaut 3, ça fait 8. Ensuite 16. Ensuite 32 et ainsi de suite. Bon, alors le 1 qu'on attribue à la 1, c'est une blanche. Une ronde, je m'excuse, une ronde. C'est une ronde. Puisque le 2 sera la blanche. Alors, qu'est-ce que c'est que la blanche? C'est la moitié d'une ronde. Hein. La blanche, c'est la moitié d'une ronde. Alors, qu'est-ce que c'est que la noire? C'est la moitié d'une blanche. Si on divise la noire, on arrive aux croches. Je recommence parce que j'ai complètement loupé mon écriture. Un, c'est la ronde. 2, c'est la blanche. 3, c'est la noire. 4, c'est la croche. 5,
double croche, 6, triple croche et ainsi de suite. Bon, la blanche, vous la connaissez, c'est ceci. La ronde, je m'excuse, la ronde, c'est une ronde. La blanche, elle est notée comme ceci. La noire, il faut la mettre en noir. C'est juste ça. La croche, c'est une croche comme ceci. La double croche et la triple croche. Voilà, ça c'est, on va dire, les valeurs possibles pour le dénominateur. Hein. Donc on peut avoir du sur 1, du sur 2, du sur 4, du sur... oui, mais si je me suis trompé ici. Parce que c'est pas... J'ai dit que c'était des multiples de 2. Enfin, des puissances de 2. Avec 4, 8, 16, 32. Donc on peut avoir 1 sur 1, sur 2, sur 4, sur 8, sur 16 et sur 32. Voilà, ça c'est les possibilités qu'on peut avoir. Au dénominateur, bien sûr. Hein. Donc ça va indiquer ce que contient un temps de la mesure. Hein. Un temps de la mesure. Alors par exemple, si je dis 6, 8, ben, 6, 8, 8 ce sont des croches, ben, elle sera constituée de 6 croches. Les 6, 8, c'est 6 croches. Voilà, 6 croches. Si je dis 2, 2, ben, 2 c'est la blanche, donc on aura 2 blanches. La mesure sera composée de 2 blanches. Alors si je dis 3, 4, 4 c'est la noire, elle est constituée de 3 noirs. 3, 4 c'est 3 noirs. Voilà. Alors si je dis en 16, double croche, si je dis 8, 16, bah on aura 16, ce sont des doubles croches, 8 doubles croches. 8 doubles croches. Voilà. Alors si je dis par exemple 32, ce sont des triples croches. Si je mets 16, 32, on aura 16 triples croches. Voilà, c'est ça, c'est la division de la mesure. Une mesure, voilà, que j'ai divisé, j'ai mis des bar lines. Si je mets des bar lines, c'est comme ça que je divise. Bon. Et alors, ici, je vais faire une division. Voilà, je vais chercher, après avoir été chercher bar line, cette fois-ci, je vais insérer donc la signature du temps, qui est une fraction. Insert time signature, qui est ici. Et là, vous devez ainsi dire, par exemple, si vous faites du 3-4, si je veux faire du 3-4, you bit 4, voilà, ok, voilà, ça c'est du 3-4. Donc maintenant que ça c'est défini, la mesure entre les barres est définie. Hein. C'est fini. Je peux mettre ce que je veux. Donc maintenant, si je mets une ronde, une blanche, je vais mettre une blanche. Voilà, j'ai mis une blanche ici. Dans la mesure, une blanche, je vous rappelle que c'est 2 temps. 2 temps, donc je ne peux que mettre plus qu'à un temps. Donc ce que je peux mettre, c'est ceci.
Voilà. Parce que si j'avais mis de nouveau une blanche, bon, ça je peux pas faire parce que voilà, je dois mettre, pour avoir une blanche, je dois allonger une nouvelle blanche. Voilà, je dois remettre une nouvelle blanche et l'allonger. Enfin, je dois mettre deux noirs et les allonger. Voilà. Et ça, c'est une façon de créer une blanche. Bon, bah ici, je ne vais pas faire ça. Je vais juste créer un morceau simple. Alors là, ça fait, c'est un demi-temps, hein, donc là, j'ai mis un temps, deux temps. J'ai encore le droit de mettre un temps, ben, pour avoir trois temps. Voilà, là j'ai trois temps. J'ai trois temps pour les deux. La première mesure, elle fait bien trois temps. Je n'ai rien rallongé, hein, parce que ici, le but, c'est de vous montrer, c'est pas de vous montrer comment on peut passer à l'autre mesure par un son qui continue. Donc ici, voilà, je m'arrête pour expliquer juste comment faut-il définir le temps en général, mais si un prolongement, on peut le faire, mais je ne le fais pas ici. Donc là, j'ai bien trois temps pour le premier, trois temps pour le second, parce que les croches sont un demi plus un demi, ça fait un demi plus un demi, ça fait 1, ce qui fait un plus un, ça fait 2, et la dernière, la noire, ça fait 3. Donc on a bien, dans une mesure, j'ai bien mis 3. Alors on va tester ceci. Voilà. Et donc là, j'ai défini mon temps. Mon temps. Voilà. Et je pourrais faire pour la même chose pour la clé de Fa. La clé ici étant 3-4. Voilà. Bon, ici, il faudrait définir, bien sûr, mais je dois définir mes barres de mesure, hein. Donc, bar line, double, par exemple. Voilà. Voilà. Mais j'aurais dû tout construire dès le départ ensemble. Une fois encore pour le fun. Je vous remercie.